Talinfo Soir, bonsoir messieurs, mesdames, merci d'être à ce rendez-vous de l'information sur la télévision TAL. Le Niger franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa coopération énergétique avec la Chine. Le 18 mai 2026, plusieurs protocoles de partenariat ont été signés à Niamey lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangare. Des accords qui suscitent des réactions positives au sein de la société civile nigérienne. Ridouane Bolmey et Daoud Abdou nous en disent davantage. Le Niger et la Chine renforcent leur coopération dans le domaine pétrolier. Le 18 mai 2026, plusieurs protocoles de partenariat ont été signés à Niamey au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangare. Les accords portent notamment sur l'amélioration des conditions d'exploitation et d'exportation du pétrole nigérien. Selon les autorités, ces accords permettront au Niger de mieux défendre ses intérêts économiques, d'augmenter ses revenus pétroliers et de renforcer la participation de l'État dans certaines structures stratégiques du secteur. L'État du Niger a revu son approche dans le cadre du contrat en lien avec le pétrole pour revoir le niveau des Nigériens qui vont servir là-dedans, pour revoir également la part ou la participation de l'État du Niger et au finish pour que désormais le Niger puisse être responsable et maître de son destin. Voilà pourquoi on ne peut que se réjouir et apprécier la démarche qui consiste à montrer et à prouver qu'il s'agit d'un État. Il ne s'agit pas quand même d'un groupe isolé. Et quand un État négocie avec une structure n'importe laquelle, même avec un autre État, il le fait en imposant sa dynamique et son orientation vis-à-vis du partenaire ou vis-à-vis de l'État. Donc ce qui est arrivé tout récemment, ça prouve à suffisance que désormais, l'État du Niger a décidé d'être maître de son destin et maître de ses politiques publiques et décide de l'orientation qu'il veut de ses ressources et de ses matières premières. Le général d'armée a demandé au gouvernement de relire l'ensemble des contrats pétroliers, miniers, etc. pour détecter les clauses qui vont à l'encontre de l'affirmation de la souveraineté de notre pays. Donc à la suite de cet examen, il a pris des ordonnances qui ont permis de la mise en place de comités sectoriels chargés de renégocier les contrats. Et parmi ces contrats, il y a effectivement les contrats qui nous liaient aux entreprises chinoises depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'à l'issue d'un processus qui a été relativement long et houleux, parce que parfois on a eu des informations qui nous font comprendre qu'on était même au bord de la rupture avec certaines de ces sociétés. Nous sommes ravis de constater que ces sociétés sont venues à la raison et ont accepté, malgré leur intérêt, ils ont accepté de revenir à la table de négociation et de respecter les intérêts supérieurs de notre peuple. Nous avons appris cette nouvelle avec fierté et exultation, tout simplement parce qu'il s'agit d'un protocole d'accord gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que le peuple nigérien a besoin. Aujourd'hui, ce protocole d'accord qui a été signé entre les deux parties, quand vous regardez, à 80 ou à 90%, c'est les intérêts de notre pays qu'est le Niger qui priment. Quand tu prends, par exemple, le cas du prix de transport, du pipe d'export, qui a été modifié et ramené du 27 à 15 $ par baril, soit 106 millions de dollars d'économie que notre État a effectué sur cette activité, soit encore 60 milliards de francs CFA constatés sur 12 mois. Alors qu'en est-il de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Voyez-vous,
Ça veut dire que c'est ce que nous disions à tout le peuple nigérien et ce que nous disions à toute la population nigérienne de se patienter. Nous sommes sûrs et certains que notre pays, qui est le Niger, sera et un pays dans lequel il fera bon vivre, à travers surtout les différentes décisions qui sont en train d'être prises et des décisions qui répondent parfaitement aux aspirations du peuple nigérien. À travers ces protocoles de partenariat pétrolier avec la Chine, le Niger entend consolider sa souveraineté économique et renforcer la valorisation de ses ressources naturelles. Une dynamique saluée par les acteurs de la société civile qui espèrent voir ces accords contribuer durablement au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans un autre registre, une opération de vente de riz à prix modéré organisée par l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, et le riz du Niger se déroule à l'Académie des arts martiaux de Niamey du 20 au 26 mai 2026. Cette initiative vise à faciliter l'accès des populations à cette céréale de grande consommation. Reportage avec Adam Amadou Abdelaziz et Mamassani Hassan. Dès les premières heures de la journée, une forte affluence est observée au sein de l'Académie des arts martiaux de Niamey. Les citoyens viennent nombreux. Patients, ils attendent leur tour pour se procurer des sacs de riz à un prix réduit. Selon l'un des responsables de l'opération, l'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et permettre aux couches vulnérables d'accéder à cette céréale à des prix abordables. L'initiative s'inscrit dans une dynamique d'assistance sociale. Sur le site de vente, 4 variétés de riz sont mises en vente. Les prix des sacs varient entre 8 000 à 10 500 francs selon la qualité. L'opération est prévue pour une durée de 6 jours allant du 20 au 26 mai, avec un dispositif mis en place pour assurer une distribution ordonnée et éviter tout désagrément. L'objectif, c'est de booster un peu l'économie rurale. Nous avons 4 catégories de riz. Il y a L1 qui se vend à 10 500 et L2 qui se vend à 9 500. L3 à 8 000, L4 à 8 000 aussi, et le L4 10 kg qui se vend à 3 250. Alors vraiment, ça se passe très bien. Au milieu de cette forte affluence, les réactions des citoyens traduisent l'impact immédiat de cette initiative. Ils expriment leur satisfaction face à cette opération qu'ils jugent soulageante dans le contexte actuel. C'est vraiment salutaire parce que ça va permettre même à la population la plus démunie de s'en procurer. C'est vraiment très important. Avec 8 000 francs CFA, tu peux avoir un sac de riz de 25 kg. Les autorités ont déjà bien fait. Je pense qu'ils peuvent aussi continuer de la même lancée parce que vraiment ça amène un ouf de soulagement. C'est une bonne initiative que le président de la République a fait pour la population du Niger. Je lance un appel aux autorités de doubler les efforts aussi pour améliorer l'agriculture au Niger, surtout le riz. C'est très important. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. J'ai acheté les sacs de 25 kg à 10 500 francs, alors qu'ils coûtent un peu plus cher sur les marchés. Comment dire, 10 500. Or que les prix sont très accessibles et la qualité du riz est meilleure que celui qui est importé. Nous encourageons les autorités dans cette initiative qui soulage vraiment les populations. Durant plusieurs heures, la vente se poursuit dans une ambiance à la fois dynamique et encadrée. Les bénéficiaires repartent progressivement avec leurs sacs de riz, témoignant de l'intérêt suscité par cette initiative. Cette vente de riz à prix modéré apparaît ainsi comme une réponse concrète à l'insécurité alimentaire. Au-delà de l'opération ponctuelle, elle ouvre surtout le débat sur la nécessité de multiplier et de pérenniser ce type d'initiative.
Et puis, suite aux conclusions du Conseil des ministres du lundi 18 mai 2026, un nouveau décret encadre la révision des loyers à l'usage d'habitation au Niger. Désormais, toute augmentation ne pourra intervenir qu'après amélioration réelle du logement et ne devra en aucun cas dépasser 10% du tarif initial. Le texte prévoit également des sanctions strictes pour les bailleurs ainsi que leurs représentants qui ne respecteraient pas ces dispositions. Ces sanctions vont donc à de lourdes amendes à des peines de prison sur le terrain. Cette mesure suscite déjà de vives réactions au sein de la population. C'est ce que nous racontent Rabia Mamoussraj et Ibrahim Abdoulaye. Vraiment, c'est une bonne chose parce que prenons le cas au moins d'un citoyen qui peut-être il a au moins 100 ou bien 150 000 francs de salaire. Il y a les loyers, il y a l'électricité, et en dehors de ça, au moins, il y a les francs de condiment, les besoins, au moins ça. À travers, au moins, la tarification des loyers, déjà, en fait, il y a une charge, au moins, qui lui a été diminuée, en fait. Je pense que c'est un acte salutaire vraiment à l'endroit de notre gouvernement. Nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux, au RTN même, on a vu que le gouvernement, ils ont procédé à la tarification, n'est-ce pas, des loyers à Niamey et sur toute l'étendue du territoire national aussi. Je pense que c'est un acte vraiment salutaire. De nos jours, les loyers coûtent extrêmement cher, quel qu'en soit ton salaire. Nous félicitons sincèrement le président de la République, Abdourahmane Tiani, pour ce noble geste envers ses concitoyens. Je pense que c'est une très bonne chose, en ce sens que ça va alléger les difficultés que rencontrent les citoyens, surtout quand il s'agit de cette saison de pluie qui s'annonce très bientôt. Vous connaissez les difficultés que rencontrent les gens. C'est vraiment une très bonne chose le fait d'alléger ces tarifications, les prix des loyers. À travers le décret, ils ont diminué les tarifs. En tant que bon citoyen, moi, quand j'ai entendu l'adaptation de cette loi, je me suis dit, waouh, c'est une première fois dans l'histoire et c'est vraiment important, c'est essentiel à encourager. Parce que la population du Niger a tant souffert. Depuis fort longtemps, chaque fois les loyers, les prix ne font que rehausser. Vraiment, cette décision était attendue depuis longtemps. Aujourd'hui, grâce à Dieu et au soutien du gouvernement, elle devient une réalité et nous apporte un vrai soulagement. Même si tu as un salaire de 100 000, une fois le loyer payé, il ne restera pas beaucoup. Donc, nous considérons ce acte comme patriotique. Vous l'avez certainement corrigé de vous-même. Il s'agissait d'un vox pop sur le décret qui encadre la révision des loyers au Niger. Parlons assaisonnement à l'aide d'épices, ces trésors qui transforment les plats en véritable expérience culinaire. Et bien au-delà des classiques, il existe plusieurs épices importées qui restent méconnues par les consommateurs. Explorons ensemble ces aromates dans ce reportage de Foureratou Hamadou et Daoud Abdou. Au Niger, la cuisine est riche de saveurs et de traditions. Mais au-delà des épices classiques ou locales comme les yazi marga, c'est-à-dire le mélange d'épices, poivre noir, gingembre, etc., il existe un monde d'épices importées qui restent peu utilisées car méconnues. Je suis revendeur d'épices. Nous avons plusieurs variétés. Il y a beaucoup d'épices que la population ignore. Kamar akwai dai citron noir, akwai su grande moutarde, muna da su akpi. Comme les citrons noirs, les graines de moutarde, akpi, poivre rouge, poivre vert, paprika, thym, poivre jamaïcain, romarin, graines de chia, graines de laine, rondelles, safran. Vraiment, je ne peux pas tout citer. Car il y en a beaucoup. Le marché évolue bien.
car maintenant la population commence à s'intéresser à ces épices. Malgré leur rareté, ces épices demeurent accessibles et affichent des prix raisonnables, ce qui incite le revendeur à lancer un appel vibrant à la population. Les prix des épices dépendent de la variété. Par exemple, le kilo de graines de moutarde est à 6 000 francs. Le kilo de lavande est à 25 000 francs. Les poivres blancs à 9 000 francs. Poivre rouge à 35 000 francs les kilos. Les verts à 35 000 francs les kilos. Les noirs à 7 000 francs. Les safrans à 30 000 francs les kilos. Pétales de rose à 25 000 francs les kilos. Cependant, il y en a pour toutes les bourses. Si tu veux pour 3 000 francs, 10 000 francs et même pour 1 000 francs. Les épices ne servent pas uniquement à la cuisine, car les hommes aussi les achètent pour les tisanes. Les épices ont beaucoup de vertus, donc il faut que la population sache que tout est disponible au Niger. Ces épices importées, encore méconnues au Niger, offrent une porte d'entrée vers de nouvelles saveurs et de nouvelles expériences culinaires. Leur découverte permettra peut-être de transformer nos traditions culinaires et de créer de nouvelles recettes. Parlons à présent un mot de sport avec le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme qui a accueilli le mardi dernier à l'aéroport international de Riamani le champion d'athlétisme 100 mètres, 110 mètres et au championnat d'Afrique d'athlétisme tenu à Accra au Ghana du 12 au 17 mai 2026. Les temps forts de cet accueil dans ce reportage de Hima Seibou et Massaoud Hashim. Après des performances exceptionnelles aux Jeux africains d'athlétisme tenus à Accra du 12 au 17 mai 2026, les 4 ambassadeurs du Niger rentrent à Niamey avec 2 médailles. Une en or remportée par Sagir Badamassi et une de bronze remportée par Samira Awal qui établit un nouveau record national en 1 minute 53 secondes 63 tierces en 800 mètres féminins et 10 autres records nationaux respectivement pour le jeune Ousmane Seyd Ousmane en 14 minutes 19 secondes devant celui de Inni Aboubakar 14 minutes 21 secondes qui aura duré 43 ans et Hassan Salamatou sur 400 mètres féminins U20 avec un chrono de 55 secondes 69 tierces. C'est un accueil de grand jour qui a ainsi été réservé au nouveau champion, premier des athlètes de la délégation du Niger à atterrir à Niamey ce 19 mai 2026. Y était présent le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, le colonel Moussa Guedel, les membres de la fédération, ceux de la Ligue régionale de Niamey, dont le président Chafi et la mère de l'athlète, entourés par d'autres membres de la famille biologique et de la discipline. Après l'aéroport, le stade général Séni Kountché, temple de l'athlétisme au Niger, siège national de la Fédération nigérienne d'athlétisme pour la présentation de la médaille d'or remportée par le digne fils du pays. Ça a été un énorme plaisir surtout d'entendre l'hymne national du Niger en train de sonner dans un stade au niveau continental à Accra. Nous avons passé au moins une année à préparer cela, après les championnats du monde de Tokyo, où les 2 médaillés qui étaient partis avaient quand même pu se distinguer en battant déjà les records nationaux. Mais c'est un travail de longue haleine, déjà par leurs efforts, qui a été fait. Lui, le champion, il avait déjà été qualifié aux phases finales du championnat du monde. Après cela, on espérait avec de l'encadrement effectivement qu'on allait arriver à ce niveau. Il n'était pas favori, mais il a mouillé le maillot jusqu'à ce que le Niger soit aujourd'hui détenteur d'un titre continental au sommet sur la discipline 110 mètres haies. Sagir Badmassi dédie sa médaille au peuple du Niger et s'engage à redoubler d'efforts pour davantage hisser haut les couleurs du pays. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être champion d'Afrique. C'est pas facile, mais
je le fais. C'est quelque chose que j'ai vraiment programmé avec mon coach de Dakar pendant 2 ans de sacrifice avec le coach Kalis. Et ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, Dieu merci. Vraiment, je tiens à féliciter tous ceux qui m'ont soutenu. Je ne peux pas tous citer les noms, mais vraiment, je félicite tout le monde. La médaille, là, je dédie ça à tous les peuples nigériens, aussi aux autorités. J'ai vraiment des meetings en Europe que j'organise à faire pour vraiment que je puisse rester vraiment dans les jambes. Parce qu'une fois à ce niveau, ce n'est pas facile. Il faut toujours garder la forme. J'ai aussi les Jeux de la francophonie les Jeux africains l'année prochaine et après les championnats du monde. Et visualiser les minima vraiment pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Ces performances des athlètes nigériens renforcent la fédération dans sa dynamique de promotion de la pratique de l'athlétisme avec l'organisation de compétitions, de formation continue et de détection de jeunes talents. Depuis notre élection au bureau exécutif en mai 2025, ça ne fait qu'1 an, sur la qualité de l'encadrement, l'accompagnement par des bourses olympiques, le placement des athlètes dans des centres, dont celui du Kenya et celui de Dakar, et l'accompagnement avec la détection des talents qui se fera, bien sûr, avec un peu plus de moyens mis à la disposition des fédérations pour arriver à ce niveau. Il a fallu travailler, mais il a fallu aussi mettre des moyens pour être présent à ces compétitions de haut niveau. À travers ces résultats des athlètes nigériens à cette compétition, la fédération nigérienne célèbre, au-delà de la performance de ses athlètes, la réussite d'une politique qui promet l'excellence et participe au rayonnement des athlètes nigériens, compétition après compétition. Voyons, avant de clore ce journal, ce qui fait le reste de l'actualité internationale. Au menu, la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Aucun vaccin contre la souche pour l'heure. Sierra Leone accueille les migrants ouest-africains expulsés des États-Unis. Football en Afrique, les supporters célèbrent la victoire d'Arsenal. La sélection est commentée par Zainab Boubacar. En République démocratique du Congo, la récente épidémie d'Ebola a fait plus d'une centaine de morts. S'il existe bien un vaccin contre difficile à détecter car les premiers symptômes ressemblent à ceux de maladies courantes telles que le paludisme ou la grippe. Face à la propagation rapide du virus, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son second niveau d'alerte le plus élevé. Selon l'OMS, l'épidémie aurait déjà fait 139 morts pour près de 600 cas probables au total. La Sierra Leone a accueilli mercredi un premier vol transportant des migrants expulsés des États-Unis, marquant son entrée dans un dispositif américain d'externalisation des expulsions vers des pays tiers, de plus en plus contestés. Selon les autorités sierra-léonaises, les personnes concernées sont originaires du Nigeria, du Ghana, de la Guinée et du Sénégal. Elles ont été prises en charge à leurs arrivées à l'aéroport international de Longji, près de Freetown, avant d'être transférées vers un hébergement temporaire. L'accord conclu avec Washington prévoit un accueil limité à 25 personnes par mois, soit un maximum de 300 par an, exclusivement issus de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce mécanisme s'inscrit dans une dynamique plus large, impliquant plusieurs pays africains, dont le Rwanda, le Soudan du Sud ou encore la RDC, qui ont accepté d'accueillir des expulsés américains dans le cadre d'accords qualifiés d'OPAC. C'est l'un des clubs européens les plus célèbres en Afrique. Arsenal a été sacré champion d'Angleterre mardi. Il s'agit du 14e titre de l'histoire du club et du premier depuis 22 ans.
Si la victoire est célèbre au Royaume-Uni, elle l'est encore plus en Afrique où le club bénéficie d'une très grande popularité. Arsène Wenger a dirigé Arsenal pendant 22 ans, de 1996 à 2018. Durant cette période, le club a été 3 fois vainqueur du championnat d'Angleterre en 1998, 2002, 2004 et 7 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Il a aussi été finaliste de la Ligue des Champions en 2006. Point final de ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.